Mario qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. C'est une montagne, un immense défi qui attend les basketteurs messins. Vont-ils, oui ou non, être à la hauteur du premier de cette poule D de National 2 qu'ils affrontent ce soir, le Wasp? Réponse dans quelques instants. Bonsoir à tous, immensément heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une soirée de basket sur Moselle TV. Et quelle soirée? Le premier, les Alsaciens de Vasselon-Hautersvillers-Saverne Basket contre le 5e, les Canonniers donc. Un match importantissime pour les Mosellans, en quête déjà de rédemption devant son public après la défaite de la semaine dernière, on y reviendra. Et puis en quête de victoire bien sûr pour atteindre leur objectif ultime, cette montée en National 1 si convoitée. Qu'ils souhaitent avec quelques revers parfois inattendus, tu l'as évoqué, Tremblay la semaine dernière où ça s'est joué à quelques points dans les dernières secondes du match. Et ben les Canonniers en ont laissé passer quelques-uns, on se souvient aussi de la défaite à Furdenheim, Lanterne Rouge, où il n'y avait finalement pas grand chose à craindre et où les Canonniers s'étaient retrouvés bien en difficulté, avaient laissé passer une victoire qui pouvait leur tendre les bras. Et ce sont ces matchs qui peuvent compter en fin de saison quand on veut atteindre les playoffs. C'est compliqué quand on les laisse passer. Et la deuxième partie de saison, il faudra être irréprochable du côté du MSBC. Alors tu parles de la seconde partie de saison, quel retour globalement tu fais sur cette première partie de saison? À moins 12 à un moment donné, donc on les sentait vraiment en perdition sur ce premier match de la saison. Et puis ils avaient réussi à remonter un petit peu sur la fin pour se donner de l'espoir, pour y croire un petit peu, mais c'était finalement insuffisant. Donc peut-être des Canonniers un peu diesel sur ce match et qui n'ont pas réussi à faire le nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui ça devrait être à mon avis un match totalement différent. Justement, à quoi tu t'attends par rapport aussi au match qu'il y a eu la semaine dernière et puis cette défaite frustrante alors que les Messins menaient de 7 points à 2 minutes de la fin? C'est dur à analyser parce que c'est des défaites qui se jouent dans les dernières minutes. Voilà, ça se joue un peu dans les têtes, ça se joue peut-être un petit peu dans le physique, les blessures dont on a pu parler un petit peu plus tôt. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La physionomie du match pourrait être totalement différente aujourd'hui puisque peut-être que ce seraient les Canonniers qui pourraient faire un écart chez eux. Là on voit que le public est en train de s'installer, ça va sûrement donner de la voix. Il y a du monde ce soir. Il y aura du monde, mais est-ce que ça suffira jusque dans les dernières minutes? Voilà, les Canonniers peuvent peiner parfois dans les derniers cartons, se faire peur. Ça arrivait plusieurs fois cette saison, même s'il y a eu plusieurs victoires dans ces situations, ça peut manquer dans le 4e. À voir. Alors forcément Mathieu, ça serait un énorme coup au classement pour les Canonniers en cas de victoire. Mais ça serait aussi un énorme coup mental, j'ai envie de dire, pour se relancer, pour bien lancer l'année 2023. Oui, c'est important vraiment aller faire montrer à ceux qui doutent que les Canonniers sont bien présents, une équipe qui est compétitive, qui peut aller faire tomber le leader. Et ça prouve qu'on est capable en fin de saison d'aller jouer les échéances, les playoffs, pourquoi pas la montée, même si c'est encore très loin pour le coup. Mais le VOSB va pas forcément se laisser faire. Et mentalement, n'oublions pas que c'est le VOSB qui a l'avantage aujourd'hui. Et on va vite voir dans les premières minutes, à mon avis, si les Canonniers sont dedans ou pas, s'ils ont vraiment la tête haute et prêts à aller au combat, ou ils sont un peu plus dans le dur suite à la défaite de la semaine dernière. Le climat est peut-être aussi un petit peu plus serein maintenant que les problèmes entre guillemets avec le coach sont un peu derrière les Canonniers. Je le rappelle donc Anthony Tomba qui est suspendu jusqu'à la fin de saison par la fédération. Ah, ils sont pas tellement derrière puisque le coach reste suspendu. Anthony Tomba sera en tribune ce soir. C'est Yosri Boualek qui reste sur le banc donc jusqu'à la fin de saison régulière. Peut-être qu'Anthony Tomba pourra être présent pour les playoffs. Mais effectivement ça a créé beaucoup de remous cette affaire. Une affaire qui allait en commission. Anthony Tomba qui était suspendu initialement pour un an complet et qui finalement a vu sa sanction réduite à 6 mois. Ça reste une sanction considérable. On lui reproche une situation lors d'un tournoi U11 avec une arbitre de 14 ans, avec des officiels à ce moment-là. Les choses auraient dérapé et voilà, aujourd'hui c'est particulier de juger aussi quelque chose qui s'est passé bien avant la saison, mais les conséquences sont bien là. C'est le coach adjoint qui est sur le banc des Canonniers qui doit pallier à l'absence du coach principal, même si en semaine il travaille de concert. C'est toujours un petit peu particulier de jouer sans le coach habituel, l'architecte normalement. Et ce qui sera important aussi, comme chaque match, bien sûr, c'est l'arbitrage ce soir dans une rencontre comme celle-là, aussi tendue avec un enjeu aussi important. À l'arbitrage, nous aurons Thomas Joseph et Charlet Frossard. Alors que là, il y a une minute d'applaudissement, on va la respecter.
Alors Mathieu, en dehors de cette rencontre, c'est vrai qu'il y a aussi un autre facteur. De rattraper une défaite, c'est inespéré finalement, puisque il faut réussir à faire quelques tours avant d'y arriver. Il resterait 2 matchs aux Canonniers, 2 matchs victorieux pour espérer toucher ce point, mais ce serait une très très bonne nouvelle au niveau du classement. Ça les remettrait un petit peu plus dans la course aux 2 premières places, aux playoffs, mais ça veut aussi dire des matchs supplémentaires à jouer. Et vont-ils tenir le rythme? C'est ça la question, effectivement, Mathieu. C'est ça, on parlait du rythme des Canonniers, des nombreuses blessures qu'ils ont dû essuyer. Eh bien, dans ce trophée Coupe de France, ça veut dire parfois des déplacements périlleux. L'année dernière, ils s'étaient déplacés notamment à Lune-Plage, ils y avaient laissé des plumes. Donc attention, c'est à double tranchant. Il y a ce point de bonus au bout, mais est-ce qu'il faut faire jouer tous les titulaires? Est-ce qu'il faut emmener tout le monde dans le bus, ou est-ce qu'il faut essayer de faire participer les joueurs de National 3 pour avoir un groupe hybride et tenter un petit coup de poker quelque part? Eh bien, la vérité se trouve entre les deux, et je pense que les Canonniers vont essayer d'aller le jouer et de gagner ce point. Ce serait important pour la saison, en tout cas, puisque on a parlé des nombreux matchs perdus. Et peut-être qu'il fera la différence, ce point en fin de saison, effectivement, pour aller chercher ces 2 premières places qualificatives pour les playoffs. Moi, je vais demander de te mouiller un petit peu, Mathieu. Qui, selon toi, va faire un gros match du côté messin? C'est dur parce que côté messin, ça fluctue beaucoup d'un match à l'autre. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un joueur superstar qui va beaucoup plus porter le ballon, qui va avoir beaucoup plus de tickets shoot. Ça varie en fonction des situations. Alors il y en a un qui se donne à tous les matchs à 200%, c'est le capitaine Kevin Kali, qui fait toujours de bonnes performances. Effectivement, avec Alexandre Carolac, Romain Dardenne, Mathis Bouvray, Baptiste Guérandel, Loïc Akono et Gary Florimont du côté messin. La petite surprise, c'est peut-être du côté de Baptiste Guérandel, qui n'est pas effectivement toujours titulaire, qui est souvent il était en National 3 l'année dernière, il est monté petit à petit, et aujourd'hui il est titularisé. C'est une bonne chose pour lui, avoir l'occasion de montrer de quoi il est capable dans ces fameux débuts de match qu'on évoquait il y a quelques secondes. Et le 5 majeur côté WOSB, donc Jason Barr, la recrue de cette année, ancien joueur de Pro B, Charles Tankou, Valentin Correa que je vois sur le terrain, Surata Cissé, et le dernier, je ne l'ai pas en visuel, c'est Lucas Diemer. Diemier, je ne sais pas si je prononce bien, Mathieu. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs alsaciens. Le cœur y est en tout cas. Le cœur y est. Amis supporters, on vous rappelle notre petit chose à faire avant le match. On se lève Gary Florimont dans les tribunes contre Charles Tankou pour l'entre-deux. Gary Florimont a quelques centimètres de plus, mais sur l'entre-deux. Et c'est parti pour ce choc de National 2 de Poule D de basket, bien évidemment, entre les Canonniers et le WOSB, le premier contre le 5e. Allez, première attaque pour le WOSB avec Jason Barr à l'intérieur, Surata Cissé qui va jouer, Baptiste Guérandel, bien défendu. Il a voulu jouer poste haut. Et son tir était maladroit, et Carolac qui monte rapidement. La balle qui circule plutôt bien côté Canonnier. Et Gary Florimont qui ouvre le score. Petite feinte. Allez, premier tir réussi, c'est toujours de bon augure. Ça met en confiance. Et les Messins qui font une grosse défense là, Loïc Akono qui empêche son adversaire d'avoir la balle. Et Lucas Diemer face à Loïc Akono. L'écran de Charles Tankou, Valentin Correa. Quel physique, hein. Et premier shoot à 3 points manqué pour Jason Barr, qui récupère son propre rebond, mais qui a mis le pied sur la ligne, visiblement. L'arbitre était vigilant. C'est Lucas Akono qui se charge de remonter le ballon. Il a l'expérience nécessaire. Carolac avec Florimont, le pick and roll. Le tir à mi-distance, c'est encore dedans. Et pour le pivot messin. À droite, à gauche. Gary Florimont est efficace en ce début de rencontre, en tout cas, offensivement. Alors on peut prendre les paris. Est-ce qu'il va tirer au milieu la prochaine fois? Et il faut compléter tous les spots, hein, Mathieu. Allez, Charles Tankou face à Gary Florimont.
Ah, il a tenté de retirer la chaise, Gary Fleurimont, ça n'a pas marché, dommage. Le tir à 3 points, c'est raté. Oh, le rebond de Romain Dardenne, mais il se l'est fait chipper. Elle tombe tout seul, la contre-attaque peut-être avec Karolak. Qui ressort à 3 points pour Akono, Guérandel. Guérandel, il a hésité, il avait pourtant un tir totalement ouvert. Il aurait pu le prendre là. Allez, Romain Dardenne face à Jason Barr, pardon. Malheureux avec sa main gauche. Oh, le petit ballon à l'intérieur et ça rentre. Ça rentre pour Charles Tancou cette fois-ci. Luc Akono qui prend le shoot à 3 points tout de suite. Et c'est dedans. Là où Baptiste Guérandel a hésité sur l'action précédente, Loïc Akono, il a pris ses responsabilités. C'est l'expérience. Hein. Et les Messins qui sont très adroits en ce début de rencontre. 7-2 pour l'instant. Bonne prise à 2. Ah, et la faute là. La faute bête de Karolak qui s'est fait prendre ligne de fond. Et le 2+1. Le panier sera accordé et donc il y aura un lancer franc pour Charles Tancou qui est déjà à 4 points. Lui qui a une moyenne d'environ 6 points par match. Grosse qualité athlétique, hein, Charles Tancou. Et il pourrait faire mal dans la durée sur ce match. Allez, c'est raté. Romain Dardenne qui remonte la balle. Loïc Akono pour mettre en place le jeu messin. C'est bien joué avec un pick and roll encore avec Gary Fleurimont à l'intérieur là qui est pris à 2. Il s'en sort à l'opposé. Guérandel, Karolak à 3 points, ça circule bien. Ah, c'est pas récompensé là. Sorat Assissé avec Jason Barr. Sorat Assissé à l'intérieur. Bonne prise à 2 là des Messins. Ça ressort sur Lucas Diemer à 3 points. C'est court. Et Luc Akono qui repart et qui prend à nouveau un 3 points. Et Express. Il est en confiance, mais cette fois ça ne passe pas. Il est sorti un peu il de ses retourne. appuis. Ah, d'habitude, quand les joueurs prennent un deuxième shoot comme ça rentre. Là, ça fait gamelle. Ça ne va pas l'empêcher d'y retourner, croyez-moi. Et là, ça commence un peu à arroser de tous les côtés, là. Allez, Jason Barr. Au poste. Valentin Correa à 3 points. Shoot difficile. 1 mètre derrière la ligne, c'est dedans. C'était contesté. Ah, sacré shoot. C'est vraiment l'arme fatale hein, de cette équipe du Wasp. Valentin Correa, depuis maintenant déjà 2018. Et son arrivée. Et il vient tout simplement d'égaliser alors que Karolak tente de répondre. Oui. Duel de sniper aujourd'hui. Je sens que les deux équipes ont envie de shooter à 3 points, Mathieu. Ça peut être un beau match comme... Et encore un de Lucas Diemer, c'est dedans. Ça tombe de partout. Ah, sur ces bases-là, on peut aller très loin au scoring, attention. Hein. Eh oui, 10 partout. Eh, la mauvaise passe, ils ne se sont pas compris. Valentin Correa qui remonte la balle. Oh, qui prend un shoot encore très difficile. C'est raté. Allez, Loïc Akono pour peut-être poser le jeu. Non, il envoie tout de suite sur Romain Dardenne. Elle est pris à 2 là. Ah, ils font des bonnes prises à 2 à chaque fois tout de suite hein, à l'intérieur. Ouais, là, c'est bien joué. La passe aveugle. Qui obtient la faute, Romain Dardenne de Lucas Diemer. Allez, ça nous permet de respirer un petit peu. Romain Dardenne arrivé à l'intersaison hein, chez les Canonniers. Qui fait du bien cette équipe. Presque 14 points de moyenne cette saison. Il faut dire qu'il tournait à près de 10 points de moyenne en National 1 les saisons précédentes. Forcément ça aide un petit peu quand ça aide un petit on peu. descend d'un niveau, même si l'adaptation est parfois compliquée, c'est pas tout à fait le même jeu. Et puis il y a parfois ce défaut aussi, hein, c'est chez certains joueurs de se mettre finalement au niveau du championnat auquel on participe. Absolument.
Mais pour l'instant c'est pas son cas, Romain Dardenne. Le rebond défensif de Gary Florimond. Carolac a arrêté son dribble. Akono qui va jouer à l'intérieur, mauvaise passe. La deuxième paire de balles pour Akono. Allez, Valentin Correa. L'homme à tout faire de cette équipe. Ouais, il passe dans les petits espaces. Et le 3 points tenté par Surata Cissé qui est dedans. C'est fort. Et je disais que les Alsaciens n'étaient pas très adroits en début de match, et ben ils m'ont fait mentir tout simplement. Et le Vos qui vient de passer devant d'un tout petit point. Et oui, pour la première fois de la rencontre. Oh, Alexandre Carolac qui drive. Ça ouvre des situations à l'extérieur. Ah, c'est dommage, il y avait une belle, un beau jeu de transition là sur cette attaque. Beaucoup de rythme en tout cas en ce début de rencontre. Allez, c'est raté. Et le backdoor, bien joué. Le backdoor. Vitesse. Belle passe de Romain Dardenne. Alors j'espère que les canonniers ont fait le plein avant de venir, parce que là, ça envoie fort, ça envoie vite. On espère qu'ils ne seront pas à court de carburant en seconde mi-temps. Allez, on va profiter de la faute pour souffler. Et il va y avoir un changement des deux côtés. La sortie de Loïc Akono pour l'entrée de Kevin Kali, le capitaine. Et Charles Tankou qui est sorti côté Wasp pour laisser sa place à Ousseynou Sarr, qui est arrivé aussi à l'intersaison chez les Alsaciens, qui arrive de Serbie. Et là c'est bien joué en vitesse, Baptiste Guérandel, main droite, facile. Allez, les canonniers sont bien rentrés dans leur rencontre en tout cas. Ils sont devant, 16-13. 3 minutes à jouer encore dans ce premier carton. Dejon Barr face à Kevin Kali. Il prend son propre rebond et la faute sera sifflée avant le tir. Troisième faute d'équipe, il me semble. C'est le problème parfois quand on veut jouer très vite dès le premier quart-temps, c'est qu'il peut y avoir des imprécisions, des fautes qui se répètent. Pour l'instant, pas de danger puisque ce sont des joueurs différents. Et les changements, Romain Dardenne est sorti côté messin et a laissé sa place à Pape Modou Mbaye. Surata Cissé face à Mbaye. C'était un bon shoot. Ça rentre, ça ressort. Avec Kevin Kali tout de suite qui met du rythme. Carolac à 3 points. Une faute, non, il est tombé. Et l'arbitre ne bronche pas. Un footballeur qui arbitre cette rencontre, Sergio Ramos on dirait un petit peu, non Mathieu? Il a un petit air, il a un petit air. C'est pas la première fois qu'il vient arbitrer ici. Il connaît les lieux. Et Valentin Correa, attention, il est tout seul à 3 points. Et oui, c'est dedans. Ça sanctionne immédiatement avec Correa. Il faut pas lui laisser un mètre, même derrière la ligne. Lui qui était dans le top 3 des meilleurs scoreurs l'année dernière dans ce championnat de National 2. Et là qui intercepte la balle. Et il va y aller. Il utilise son physique. Il a bien été gêné. Ouais, très bonne défense, mais le rebond est pour Ousseynou Sarr qui marque ce panier. Et temps mort pour les Messins qui stoppent cette micro-hémorragie. Allez, 18-16 pour le Wasp dans ce premier carton. Et il n'y a pas vraiment de drame là pour le moment. Ce temps mort est vraiment pour temporiser un petit peu. Casser la dynamique, effectivement. Casser la dynamique. Et puis voilà, les canonniers ont 3 fautes. Le Vos n'en a fait commis qu'une seule. Il faut essayer un petit peu de recalibrer le jeu pour ne pas partir à la dérive trop tôt. Chercher peut-être plus à l'intérieur. Gary Florimond qui pour l'instant a fait une bonne entrée en matière, mais
qui n'a pas été assez servi à mon goût en tout cas. Ouais, c'est le problème du jeu à cette vitesse, c'est que les intérieurs n'ont pas toujours le temps de bien se replacer, même s'il sait se montrer rapide, Gary Florimont. Il ne faudrait pas qu'il aille taper trop tôt dans les réserves. Donc en ayant un jeu plus orienté vers la passe, vers la rotation, eh bien, on arriverait à le trouver sur des fins de schéma tactique. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans cette dynamique.